matin, c'est visite de Kawin Lake Fai Viewpoint. C'est une colline hawaïenne avec un point de vue sur toute la ville et tout. On va voir ça. Et en même temps, c'est une colline où il y a des singes. Donc on va faire gaffe. On va faire gaffe de ne pas se faire chourer des affaires parce qu'apparemment, ils sont assez voleurs. Ce qui est cool, c'est que l'accès piéton, il est vachement bien fait. C'est tout goudronné. Et il y a en même temps des accès, des passerelles comme ça pour accéder au point de vue. Donc là on arrive sur le premier point de vue. Il y a différents espaces verts également, c'est très joli. Et voilà encore un autre point de vue. Franchement je le trouve encore plus beau, encore plus spectaculaire. On a vraiment une vue sur toute la ville, sur la mer. Il y a même un golfe en bas. Alors autant le premier point de vue, il était super accessible, il était poussette friendly, mais le deuxième point de vue, alors mais pas du tout. On est vraiment en mode randonnée. Et le dernier point de vue, c'est le moins accessible. Alors c'est vraiment pas une activité poussette friendly. Je pensais au début, mais en fait pas du tout. Bon, c'est gratuit, hein, alors le premier point de vue, il est super accessible et tout, très sympa. Après ça fait un chemin en cailloux et tout, pas trop accessible. Après ça part en petite randonnée, mais à la limite ça va. Mais le dernier par contre, c'est vraiment escarpé. C'est un point de vue, lui il n'est pas aménagé, il est vraiment sauvage. Ça reste super joli. Mais ouais, c'est pas fait pour n'importe qui. Celui qui a une mobilité réduite ou quoi, c'est vraiment compliqué. On a réussi à trouver un resto, enfin, parce qu'on a galéré à descendre de la colline. Il n'y a aucun chauffeur qui voulait nous prendre. Il y en a 2 qui nous ont fait galérer avec Grab. Donc ils acceptent les courses et après ils viennent pas nous chercher. Donc on est resté 45 minutes là-haut à galérer un peu avec les chauffeurs. Donc là on est dans un petit resto en bord de route. On va voir ce que ça donne, il y a personne. On verra bien. Bah écoutez, c'est super bon. On a pris des nouilles, moi j'ai pris des nouilles avec de la seafood. C'est trop bon. Tiff elle a pris avec du poulet, des mêmes choses, nouilles au soja, poulet. Et franchement on se régale. Et souvent c'est dans ces petits restos qu'on se régale le plus. Parce que c'est pas cher et c'est bon. Ce soir sur un coup de tête on est sorti, on savait pas trop quoi manger. Du coup j'ai regardé un peu ce qu'il y avait autour du logement. Jusqu'ici on n'est pas sorti manger autour de là où on est. On se faisait que livrer. Donc là on a décidé de sortir, on a fait un peu de marche, 5 minutes au bord de la route parce qu'on est un peu excentré par rapport à Hawaï. Et on est tombé dans un endroit charmant avec des... Thank you. Avec des gens charmants. Man, il y a un petit en plus dans le restaurant, donc petit des propriétaires. Donc ils ont quasiment le même âge, donc ils peuvent jouer ensemble, donc c'est super. Et si c'est super. Et si le combo que la nourriture est bonne, ça sera trop bien et certainement qu'on reviendra parce que c'est pas très loin. Et des fois le soir on sait pas trop quoi manger à force de commander. Donc si on trouve un endroit où la nourriture est bonne, que c'est chaleureux et tout, donc peut-être qu'on reviendra. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Me revoilà dans le bureau. Bon, il est un peu tard. Il est quasiment 22h. On a traîné un peu au restaurant. C'est pour ça que je vous ai pas fait de récap. Je voulais faire un récap directement au restaurant, savoir si c'était bon ou pas. Mais il y avait une table à côté de nous. On était seuls dans le resto. Il y a des gens qui sont installés à côté de nous. Des Français. Donc du coup on a discuté et tout. C'était top. Des super personnes.
Donc j'ai pas pris le temps de reprendre la caméra, mais pour revenir dessus, super resto, pas très cher, on s'est régalé. Franchement, tout qui va bien, c'est à côté du logement, donc je pense qu'on y retournera. Voilà, donc là je sais pas ce que je vais faire, je vais peut-être bosser un peu et au lit pas trop tard parce que je suis un peu fatigué. Ça fait plusieurs jours que j'ai pas sorti la caméra, ça fait 2-3 jours. Parce qu'en fait on n'a pas fait grand chose, on n'a pas fait de choses de spécial, on a fait notre petite routine, faire les courses, promener un peu avec le petit, mais on n'a pas fait de trucs touristiques ou enfin de trucs intéressants à vous montrer. Alors on a décidé de changer un peu d'organisation avec Tiv par rapport à la gestion de Mahan. Jusqu'ici on essayait de faire des sorties un jour sur deux, mais les jours off où on faisait rien, on allait juste au marché, enfin au market, au centre commercial, faire des petites courses, enfin voilà. Mais ça suffisait pas. Donc on a décidé de changer de changer d'organisation. Jusqu'ici, on faisait un jour, on alternait un jour chacun pour Man, parce qu'il se lève de bonne heure le matin. Tu regardes la caméra ? On a décidé de changer un peu notre organisation et de moins dormir. Celui qui dormait le matin, c'était pas son tour de gérer Mahan, il dormait un peu plus. Donc on a réduit un peu. Celui qui profite de dormir, il dort un petit peu moins. Comme ça on a un peu plus de temps le matin. Parce que les matinées étaient très longues pour si on faisait rien. Enfin, c'était vraiment très compliqué à gérer. Donc on a décidé de sortir, de faire quelque chose du moins tous les matins. Donc de faire une sortie quelconque. Une attraction touristique, une promenade, voilà, visiter quelque chose, peu importe, pour bouger, pour occuper Mahan, profiter en même temps. Après ça, on mange à l'extérieur ou on rentre manger le midi, et après c'est la sieste. Et après la sieste, pendant la sieste de Mahan, nous on en profite pour bosser un petit peu. Et après la sieste, on goûte, et après c'est notre petite routine du soir pour la majorité du temps. Donc on va faire notre petite séance de sport, il y a des petits jeux à côté là dans la résidence, Mahan y joue un peu. Après on fait un petit plouf dans la piscine et c'est la routine du soir. On va à la douche, on commande à manger, voilà, on met Mahan au lit et après nous on continue à bosser et de temps en temps on s'organise quelque chose le soir, comme hier soir par exemple on est sorti, on allait manger au restaurant. Ou encore on va faire des marchés de nuit, des choses comme ça. Là ça va se prévoir, on a 2-3 marchés de nuit en tête qu'on va aller voir, donc on aura quelques sorties nocturnes entre guillemets à faire. Voilà, donc pour notre changement d'organisation. Aujourd'hui on est à Shaham Forest Park, c'est un parc qui est au nord de Hua Hin. Et voilà, il y a des promenades, il y a des points d'eau, des petits étangs avec des poissons. Donc on visite, il y a des singes également, enfin il y a des animaux, donc est-ce qu'on va en voir, je sais pas. Pour l'instant on n'en a pas vu, mais on verra, voilà. Donc c'est de la verdure, des pistes cyclables, des pistes pour promener. Donc on va visiter ça aujourd'hui, et après on ira manger un bout, et après on rentrera tranquillement. Finalement j'ai pas trop filmé au parc, on a fait une boucle, c'est sympa, il y a de la verdure, mais on dirait que ça a été un peu abandonné. Ça part un peu en lambeaux, quoi. Voilà, ça reste sympa pour faire une petite balade, mais faire de la route pour venir voir ce parc, il n'y a pas spécialement d'intérêt. Nous, on est sur place et on a du temps, donc on profite de faire des choses que les touristes ne font pas. On sort un peu des sentiers battus. Et alors pour autant, il y a eu un peu des réussites, mais là c'est un petit loupé. Bon, c'est sympa pour faire une petite balade, mais on a fait un peu plus de 30 minutes de route pour un truc qui est un peu bof. Par chance, c'est à côté de la mer, donc on a pris notre courage à deux mains, on a fait un peu de marche, il y a une vingtaine de minutes, donc à pied, donc on a marché. C'est un peu couvert aujourd'hui, mais on sent quand même le soleil. C'est un peu fourbe d'ailleurs parce qu'il y a un peu de vent et c'est un peu gris, mais ça tape quand même, on le sent. Donc on est allé jusqu'au bord de mer, là on est au bord de mer.
On va manger un bout et après on rentrera. Voilà, il est quasiment 13 h. On va faire notre petit repas et après on rentrera tranquillement. Voilà, on est dans un petit resto local en bord de mer. Voilà de sortie. Bon, il y a un concert, donc je sais pas si vous allez entendre très bien ce que je dis. Donc je parle un peu plus fort. On est au Market Village de Hua Hin. On est allé promener, on va en profiter pour faire un marché de nuit aussi. Et du coup on est arrivé, il y avait les éclairations de les illuminations de Noël. Donc ça fait plaisir parce que on est dans un pays tropical et ça nous ramène un peu chez nous à Noël, à cette ambiance de Noël, parce qu'on est complètement déconnecté ici des fêtes de Noël. On est en short t-shirt, c'est vraiment nous, ça nous déconnecte complètement et là ça nous reconnecte pendant un instant aux décorations de Noël. Voilà, un très beau sapin, il y a des belles décos. Bon, ça reste un peu limité par rapport à certaines villes en France, mais c'est quand même super agréable d'avoir quelques illuminations de Noël. Voilà, on va continuer notre promenade. On va se rapprocher du marché de nuit. Je crois que c'est le grand marché de nuit de Hua Hin où on va. C'est une grande rue. Donc on va aller faire ça. C'est à 20-25 minutes de marche. Donc on va aller faire notre petite promenade. On va se rapprocher de là-bas. Et on va aller manger sur le marché un peu des produits locaux. En marchant pour aller au Night Market, au Night Market, dans un petit endroit là, le Paseo Old Town Market, quelque chose comme ça. On est passé devant, on ne savait pas qu'il y avait ça, on s'est dit il y a de la lumière, on va aller faire un tour. Donc on va aller promener dans ce petit marché, il a l'air d'avoir un peu de monde, il y a de la lumière, ça a l'air sympathique. Finalement, le petit patio, là, espèce de petit marché qu'on a croisé entre temps, il rejoint le marché de nuit. Donc c'est une grande rue qui est fermée où le soir il y a le marché de nuit, quoi. Donc là on y est, on fait notre petite promenade et on va essayer de trouver quelque chose à manger. Aujourd'hui, petite sortie du dimanche, on est allé faire un village, un village de marque en gros, comme on peut voir chez nous en France. C'est FN Outlet qui s'appelle, mais comme beaucoup de choses à Hua Hin, malheureusement, c'est laissé un peu à l'abandon. C'est censé être un village de marque avec des réductions et tout. Donc il y a une espèce de parc central avec de l'eau,
C'est très joli le principe, mais en fait il n'y a quasiment plus aucune boutique. Il reste que un gros hangar là où on est, où ça fait un peu Galerie Lafayette entre guillemets, donc c'est des espèces de petites zones avec différentes marques. Voilà, les prix restent quand même assez chers. Voilà, donc on va faire notre petite promenade. Pour l'instant pas trop convaincu quoi. Qu'est-ce que tu fais, man? Ouais, c'est gros nounours ça. Comme vous pouvez voir, ça fait vraiment style des stockeurs industriels quoi. C'est pas vraiment rangé, enfin c'est rangé par marque et tout, mais c'est, il n'y a pas de déco, c'est grossier. Oui, man. Attends, papa. Il y a des picots et tout, c'est quoi ça? Repas terminé, on est rentré au logement. Je vais aller prendre une petite douche parce qu'il fait chaud, j'étais moite. Donc petite douche, ça fait du bien. Puis après le resto, c'est buffet à volonté avec grillades et on peut faire aussi des soupes. Et tout le monde fait ses grillades. Donc il y a une odeur de barbecue et tout, de brûlé, de tout, enfin, les fumées quoi, de cuisson. Ça imprègne, donc ça fait du bien de prendre une petite douche en rentrant. En tout cas, le concept est sympa. C'est 200 et quelques bahts par personne. Donc on peut tester plein de choses, de la viande, des produits de la mer, enfin il y a plein de choses, des légumes qu'on peut faire griller. Et par contre, il faut faire attention parce que si on ne finit pas certains aliments, notamment la viande, on paye une amende, comme il peut se faire dans les restaurants à volonté en France aussi, ça arrive de temps en temps. Quand on en laisse trop dans nos assiettes, on peut payer une amende. Enfin, une amende. Voilà, une pénalité comme quoi on n'a pas mangé son assiette. Et là, c'est le même principe. Voilà, c'est mon petit retour sur ce resto buffet à volonté. Ciao, ciao!